Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais promis, dans une vidéo spéciale mes fringues de brocante. Donc ça fait depuis l'an dernier à peu près que j'ai commencé à me poser des questions sur mes fringues. Je cherchais un petit peu dans les friperies, tout ça, mais je ne trouvais pas mon bonheur. Alors je me suis dit cette année, je vais regarder dans les brocantes. Et là, cette année, j'ai trouvé mon bonheur, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Ce qu'il faut juste faire attention quand vous achetez des fringues de brocante, c'est bien vérifier l'état du vêtement, donc avant de l'acheter. Et pour moi, le seul petit bémol, c'est qu'on ne peut pas l'essayer sur place. Bon, ça c'est un tout petit peu mon regret, mais en général, je pense que tout ce que j'ai pris, ça me va plutôt bien. J'ai un regret sur une robe et sur un t-shirt que je vous ai même pas montré, mais dans lequel je rentre pas. Mais c'est moi en fait qui n'ai pas fait attention en fait, parce que c'était une taille XS, donc forcément je ne pouvais pas rentrer dedans, n'est-ce pas? Mais bon, bref, c'est pas grave. Après, ce qui est vraiment bien, c'est que vous donnez une seconde vie aux vêtements. Donc là, en fait, on ne rentre pas dans toute cette politique de consommation. C'est beaucoup moins néfaste pour l'environnement, donc ça, j'adore. Et on trouve des choses qui sont vraiment chouettes et on trouve aussi des choses qui sont plutôt originales et qu'on ne va pas voir tout le monde à tous les coins de rue porter la même chose que soi. Bon, déjà, moi, j'ai un style, je trouve, un petit peu spécial, je pense. Bon, on a tous notre style. Et là, du coup, je suis encore plus contente avec ces fringues-là parce que il y en a peut-être c'est des vieilles collections ou des choses comme ça, donc c'est vraiment sympathique. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec un top. Donc hop, on tombe déjà du cintre. Voilà, c'est un petit top en mousseline comme ça. Enfin, je dis en mousseline, j'en sais strictement rien. Je suis désolée pour le bruit, hein. Il y a toujours encore les travaux chez les voisins. Donc, enfin, je sais pas, en sorte de voile, comme ça, un truc comme ça, assez léger, hein, mais plutôt stretch quand même, de couleur un petit peu prune, bordeaux, voilà, que je mets sur un petit top blanc en général, donc ça passe plutôt bien. De toute façon, après chaque vêtement que je vous montre comme ça, je vous le montre porté. Alors c'est sûr, hein, ça ne fera pas du lookbook très exceptionnel, sachant que je suis toujours toute seule pour filmer mes vidéos, mais voilà, au moins ça vous donnera à peu près une idée. On continue avec celui-ci que vraiment j'adore. Donc c'est encore une fois un sorte de petit chemisier voile avec des fleurs. Je le trouve très délicat, j'aime vraiment beaucoup. Il a des sortes un peu d'épaulettes. J'avais peur de ne pas trop aimer et finalement j'aime beaucoup. Les manches sont 3/4. Et pareil, les couleurs sont toutes douces. Je suis très dans le style, je ne veux pas dire baba cool, mais voilà, j'ai un petit peu changé de look. Et là, du coup, j'ai pu changer de look à moindre frais. Donc c'est plutôt sympa. Et là, c'est pareil, on peut le porter avec un petit top noir à bretelles ou un petit top blanc. Et ça passe vraiment très très bien. Continuer avec cet autre petit t-shirt. Alors c'est clairement pas le genre de pièce que j'aurais acheté comme ça dans une boutique. D'autant plus avec ce petit col, je n'aime pas du tout les tops ou quoi que ce soit avec des petits cols comme ça. Mais là j'ai beaucoup aimé le motif, j'ai beaucoup aimé la teinte et je me suis dit voilà, ça sur un jean, bah, ça fait vraiment un petit effet, ça fait plutôt habillé. Avec une paire de baskets ou ma paire de docks par exemple. Enfin, je l'imagine très très bien. Il est de super qualité, ça se froisse pas très facilement. Comme dirait ma belle-mère, ça se lave et ça se sèche comme un mouchoir. Donc autant vous dire que c'est vraiment génial. Et je trouve qu'il fait vraiment son petit effet, il est canon. Donc je crois que là, chaque top, j'ai dû payer 1 € jusque là. Donc c'est en plus imbattable côté prix. On continue avec celui-ci. Alors celui-ci, il est un petit peu large, mais bon, en même temps, il a fait tellement chaud cet été que j'étais contente de l'avoir en un petit peu large. Alors c'est mon top que j'appelle le top Pocahontas. Pourquoi? À cause des motifs et voilà, ces petites franges que je trouve totalement d'inspiration amérindienne. J'aime beaucoup, ça fait très indien, je trouve. Enfin, indien, non, plutôt amérindien, voilà, enfin les Indiens, enfin bref, vous m'aurez compris, les Indiens d'Amérique, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup le porter, pareil, sur un petit short, sur un jean, ça fait beaucoup d'effet. La matière, elle est très 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 agréable, on a l'impression presque de rien porter, c'est super fluide et ça fait vraiment son petit effet. Ensuite, on a cette pièce-là, voilà, je vous la montre comme ça, couleur noire, plutôt bleu marine. Avec des petites impressions dessus. Le dos il est zippé, vous voyez, avec un zip doré. Alors je pense que quand on est jeune et très mince peut-être, voilà, on peut le porter en robe. Moi je le trouve que c'est un petit peu court maintenant pour mon âge. Donc je le porte sur un legging par exemple, ou même sur un jean.
ou pourquoi pas à la rigueur cet hiver peut-être avec une bonne paire de gros collants et mes petites bottines médoc. Je pense que ça pourrait peut-être le faire, ouais. Ensuite, cette pièce-là. Alors finalement, j'avais acheté chez une vendeuse 5 ou 6 vêtements comme ça. Elle faisait tout à 1 €. Il y a des pièces, elles étaient neuves. Elles étaient neuves, je crois qu'il y en avait une avec étiquette, un truc de fou. Et donc j'avais vu cette robe. C'était la première qui m'avait flashé. Donc j'aime beaucoup. Donc là, elle a un petit creux. C'est une de la marque Mango en plus. Donc elle l'a fait à 1 €. Elle l'a portée une fois, il me semble. Donc des manches un petit peu trompettes comme ça et le bas un petit peu évasé. Alors c'est un peu ma déception parce que j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus près du corps. Je la trouve un tout petit peu large ici, peut-être qu'avec une ceinture ou finalement voilà, plutôt en robe d'hiver, je vais dire encore une fois, avec une paire de gros collants, mes Doc Martens, et je pense qu'elle finalement elle fera peut-être bien l'affaire, mais voilà, c'est la seule, je pense, de laquelle j'étais un petit peu déçue. Ensuite, celle-ci, que j'adore. Voilà, inspiration vraiment, je trouve, bohème. Donc là, par exemple, c'est une de la marque Promode. Alors, je ne sais pas, chez Promode, combien ça peut valoir une robe comme ça. Donc, les manches sont plutôt, on va dire, manches courtes. Je la trouve très douce, très pacifique, j'avais envie de dire. Mais voyez, très douce, inspiration bohème, encore une fois. Elle est très, très agréable à porter. Elle est très jolie. Je trouve que oui, elle fait douce dans le sens, vous voyez, vraiment très douce. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Enfin bref, vous la verrez porter. Et vraiment, c'est une petite robe courte que vraiment j'adore et j'ai beaucoup, beaucoup porté cet été. Alors celle-ci, c'est marrant parce que quand je l'ai vue, alors je me suis dit, elle a l'air sympathique. Et en même temps, je me disais, est-ce que je me vois bien dans une robe comme ça? Vous savez, les robes volantées, c'est pas tout à fait mon style. Et puis on a toujours peur, l'impression de, voilà, que ça nous donne un petit peu beaucoup de volume. Bon, en même temps, moi, vous savez, je n'y connais rien en mode. Hein, voilà. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, pour l'été, elle a l'air quand même plutôt agréable. Et puis, je sais plus, je crois qu'elle m'a coûté 3 €. C'est une robe Camailleux, donc chez Camailleux, je ne sais pas combien elles sont les robes, mais encore une fois, voilà, 3 €, hein, c'est pas grand-chose. Et je me suis dit, bon allez, pour 3 €, voilà, j'y perds pas grand-chose, c'est ça que j'aime bien aussi, donc dans les vides-greniers. Et donc je l'ai acheté, je suis rentrée, je l'ai essayé, et ça a été c'est devenu ma robe de l'été. Je l'ai portée, mais non-stop, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle était sale, je la lavais, je la mettais à sécher, et l'heure après, quand elle était sèche, je la renfilais. C'est-à-dire qu'on avait l'impression limite d'être à poil avec cette robe, tellement que le tissu est léger et agréable à porter. C'est pas un tissu, vous voyez, qui colle à la peau, c'est vraiment un tissu qui laisse respirer. On a l'impression vraiment d'être limite nu, de ne rien porter. C'est tellement agréable. Et du coup, je l'ai porté tout l'été et je n'ai absolument pas regretté ces 3 € investis à l'intérieur. Ensuite, c'est cette petite robe-là que je porte, une couleur rouge. Alors c'est une couleur que je ne porte plus trop, j'en portais pas mal quand j'avais les cheveux noirs à l'époque. Mais quand j'ai vu cette robe-là, je me suis dit, elle est vraiment géniale. C'est pareil, c'est une robe toute simple, très facile à enfiler. Donc vous mettez ça avec une paire de bottes, de bottines, d'escarpins, de Doc Martens, encore une fois, n'est-ce pas? Ben voilà, vous pouvez vraiment faire à votre goût. Et je pense que c'est encore une fois une robe qui peut se porter aussi bien en hiver qu'en automne. Vous pouvez mettre après un petit perf dessus, vous pouvez mettre une veste en jean, vous pouvez mettre la grosse veste, vous voyez, bien moumoute, bien doudou là aussi. Enfin, je trouve qu'elle passe avec beaucoup de choses. On peut la mettre aussi bien pour aller au travail que pour aller faire des courses par exemple. Excusez-moi, je viens de taper ma main sur le genou, ça a bien claqué. Et voilà, mais je la trouve super agréable. Je trouve la couleur rouge pas trop agressive, en même temps c'est un rouge assez tendre. Et je la trouve parfaite, voilà. Et c'est une robe vraiment qui est toute simple. Après on peut l'accessoiriser comme plusieurs autres tenues. Et je suis vraiment ravie. Dans cette vidéo 2 autres tenues, même 3 autres tenues que j'ai achetées également, enfin tenues, pièces on va dire.
Donc il y en a une, c'est un pull couleur moutarde que je portais sur une de mes photos dans laquelle j'avais Myrtille dans les bras que je vous avais posté sur Instagram. Je vous la mettrai juste après. Le petit bémol de ce pull, c'est que je l'adore. Il est de couleur moutarde, comme je vous l'ai dit. C'est la seule pièce en fait que j'ai dans ma garde-robe de cette teinte-là. Je l'aime beaucoup. Il a une fermeture éclair sur le dos. Il est super agréable à porter. Je trouve qu'il est plutôt tendance en plus. Parce que le moutarde, il me semble que c'est quand même assez à la mode. Donc il est vraiment très sympa. Il tient chaud. La seule chose, c'est que je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait un petit trou. Et donc ça se voit un petit peu. Donc je vais voir si j'arrive à le raccommoder un petit peu. Mais voilà, la couleur moutarde, c'est pas facile pour trouver un fil qui ressemble à peu près dans cette teinte là. Donc là je voulais pas montrer parce que je l'ai porté la semaine dernière et donc là il est dans la machine à laver. Il y a deux autres hauts, il y en a un que vous m'avez vu, je crois que c'était dans l'épisode au potager, le numéro 13 ou 14, ça peut peut-être être même dans les deux. Au moins le 13 c'est sûr puisque je l'ai porté quand même plusieurs jours. Donc oui, je porte mes vêtements plusieurs jours d'affilée. Oui, je ne change pas tous les jours de vêtements à la maison. Ça, c'est comme ça c'est dit. Et donc là c'est pareil, il est en train de sécher, je regarde là-haut parce qu'il est accroché sur mon balcon. Et enfin le dernier c'est un top blanc, donc sans manches mais assez long, que je peux porter on va dire sur peut-être pas un short mais sur un legging ou sur un pantalon 3/4, enfin un truc comme ça, vous voyez, voilà, quelque chose d'un petit peu collant, voilà, que je porte l'été ou je porte à la maison. Je pense sur un jean aussi, un jean slim, enfin quelque chose d'un petit peu resserré quand même. Je crois qu'il est tout en coton, il est super agréable à porter, il est super joli et celui-là par contre je ne l'ai pas repassé parce que je l'ai porté la semaine dernière. Donc à l'occasion, quand je ferai une vidéo et que je porterai un de ces autres tops, écoutez, je ferai une petite parenthèse et je vous les montrerai à ce moment-là. J'espère que cette vidéo aura été agréable, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas le lookbook comment il aura été filmé puisque j'ai porté toutes mes tenues avant et je filme cette partie en fait maintenant. Donc je vais essayer de faire ça d'un truc, je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu sympathique avec de la musique. J'espère que ça vous ira parce que quand on est toute seule pour filmer, c'est pas vraiment évident. Et j'ai pas l'habitude moi non plus de me tortiller comme ça devant la caméra. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné envie vous aussi de vous lancer et puis de pourquoi pas d'aller acheter quelques vêtements dans les brocantes. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo, d'être là avec moi et de me mettre des petits commentaires donc en dessous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.